Yo les abonnés, comment allez-vous? Moi pour le coup ça va franchement bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentary. Alors non pas en multi mais réalisé en partie privée. Donc pour ce coup je suis avec deux personnes de ma team. Au boulot, Donc Esquadcon. LevedD22, GigX42 et Casseur de 38. Je veux pas dire parce qu'après ça on va dire que c'est des mots à ne pas dire sur une chaîne. Donc là, vous pouvez voir au début de la partie, on joue vraiment pas l'objectif, c'est-à-dire de s'entretuer. On vous montre juste comment faire parler la petite saucisse qui est sur la map Street Zone. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'il faut lui lancer un couteau entre les jambes, enfin entre les deux jambes. Et après, elle parle la saucisse. Donc c'est vrai que c'est assez comique à voir. Donc là, vous pouvez voir que je m'écarte un peu du champ de bataille pour qu'on puisse commencer la game. Donc j'avais plusieurs choses à vous dire. Déjà la première chose c'est que en fait pour la prochaine vidéo je voudrais faire une vidéo à 6 avec ma team. Mais alors pour la vidéo qui suivrait je vous demande de mettre pour les abonnés de mettre des commentaires dans la vidéo pour savoir si vous voudrez participer à un petit projet, c'est-à-dire jouons avec des abonnés. Donc il y aurait plusieurs personnes de ma team. On se retrouverait sur une partie comme celle-là qu'on est en train de réaliser, c'est-à-dire une partie privée sur Street Zone ou sur Prison Break, sur n'importe quelle map que vous voudrez. Et puis on essaiera de s'amuser ensemble. Donc je pense qu'un petit projet comme ça pourrait être assez sympa. Ça pourrait rapprocher la chaîne des abonnés à moi ou à toute personne de la team. Bonus spécialiste Et là, vous remporté. pouvez voir, je suis en bonus spécialiste. Donc, c'est vrai qu'au début, je tentais d'essayer de faire une KEM. Donc, vous allez voir par la suite que, voilà, vous m'avez compris, je ne vais pas réussir. Et je reviens au petit projet que je parlais. Donc, c'est vrai que je voudrais faire une vidéo avec tous les abonnés actifs de ma chaîne. Au moins, comme ça prouvera que je pense à eux et pas qu'à ma chaîne. C'est vrai que je suis pas là pour faire des vidéos pour me faire un max d'abonnés. Je suis là plus pour faire des vidéos qui plaisent à des abonnés. Et, et voilà, déjà c'était la deuxième précision. Donc la troisième précision, c'est que, comme vous le voyez, on est en partie privée. C'est un mode que je vous conseille d'utiliser vivement avec votre team ou des personnes que vous venez de rencontrer. Prenez une paire de couteaux, un petit couteau lancé, et vous allez voir, vous allez vraiment délirer. Moi, je sais pas le nombre de fois où on a fait des parties comme ça avec ma team, mais on a vraiment déliré. C'est un mode de jeu, il est vraiment exceptionnel. Et là, vous pouvez voir que je suis mort. Alors, j'étais à 14-0, il me manquait à peu près 9 kills ou 8 je sais pas, attends. Non, il me manquait 10 kills pour réussir la Moab. Donc, sur ce coup-là, j'étais assez dégoûté, puisqu'en plus, j'arrivais assez bien à enchaîner les petits couteaux de lancer. Donc comme je vous dis, franchement c'est un mode à utiliser avec toute tierce personne. C'est vrai que c'est assez marrant, on délire vachement. Je voulais parler aussi d'une autre chose. Je sais pas si en ce moment vous vous rendez compte, mais la communauté pour moi sur Call of Duty Ghost est de plus en plus pourrie. Je m'entends dire, c'est-à-dire que les gens campent plus, ils jouent plus à des armes. Par exemple, la M27, maintenant on la retrouve vachement dans Call of Duty. C'est une grosse mitrailleuse et c'est vrai qu'avec une vision thermique, elle ne nous laisse pas beaucoup de chance. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est assez dégueulasse. Déjà d'une part parce qu'il y a des campeurs, de part parce qu'il y a des gens qui utilisent des armes comme ça, et de part, voilà quoi, le jeu est en train de perdre vraiment tout son sens. Un Call of Duty à la base pour moi c'est pas pour camper, on achète ce jeu là 70 €. Si c'est pour rester dans un coin à camper, à attendre l'ennemi, franchement, acheter, je sais pas moi, Battlefield. C'est vrai que sur Battlefield, pour moi, il n'y a pas de camp. Si on campe, enfin non, il n'y a pas de camp sur Battlefield. On attend son ennemi. Sur Call of Duty, on n'attend vraiment pas son ennemi. On est là, on doit rusher, on doit Communication faire un max satellite de ennemie kills. Et voilà, détectée. c'est ça qui me déçoit un peu en ce moment sur Call of Duty. C'est vrai qu'au départ de Call of Duty, d'accord, les gens campaient parce qu'ils connaissaient pas les maps, tout ça, voilà. Colis Mais là stratégique prêt maintenant, pour franchement, livraison. la communauté est en train de devenir de plus en plus pourrie. Billard. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose, c'est les couteaux. Alors, moi j'ai entendu plusieurs personnes dire que les couteaux étaient mal sur Call of Duty. Mais alors pour ma part, voilà, vous pouvez voir, franchement, moi je trouve que les couteaux rentrent plus facilement que sur des codes du style, je sais pas moi, BO2, BO1, MW3. C'est vrai qu'on avait plus de mal à comment
à cutter les ennemis. Donc là, moi sur ce Call of Duty Ghost, au niveau des couteaux, je suis assez content, puisqu'on n'a pas de mal à lancer des couteaux. Donc voilà, c'était un peu toutes les précisions que je voulais apporter dans cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, puisque là, maintenant vous voyez, j'ai fait un peu, en guillemets, ma petite en balançant une KUM pour me faire 2 kills assez facilement. Et là, je sais que sur la fin, je vais faire un turn magnifique. Regardez. Franchement, le kill est assez sympa à voir. C'est vrai que je l'ai trouvé assez beau et voilà, boum. Franchement, c'est un très beau kill. Donc les abonnés, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.